Bonjour et bienvenue dans cette formation Power Pivot, l'un des composants complémentaires de la suite Power BI. Donc Power Pivot est un complément Excel qui permet d'effectuer des analyses et de créer des modèles de données sophistiqués, permettre de modifier de grandes quantités de données à partir de différentes sources, d'effectuer des analyses d'informations rapidement et de les partager en toute simplicité. Vous pouvez automatiser les processus en concevant des tableaux de bord très variés, avec des tableaux, des graphiques croisés dynamiques, avec des extractions de données, avec des tris, des filtres. Pour cette formation, les prérequis sont très précis. Il faut maîtriser les notions de base du tableur, maîtriser les formules complexes d'Excel, avoir de bonnes notions sur les bases de données et tableaux croisés dynamiques, et bien entendu, maîtriser la création des graphiques. Donc, nous allons quand même vérifier que les composants Power Pivot sont installés sur Excel. Pour cela, nous allons dans le menu Fichier, Options, Complément. Ici, on va choisir non pas complément Excel, mais complément com, atteindre. Et donc pour Power Pivot, il faut au moins que la case Microsoft Power Pivot for Excel soit cochée. Maintenant, si vous avez besoin d'utiliser les autres composants Power BI, il faudra cocher euh, le Power Maps et le Power View. Voilà. Incry et PDF Architect sont d'autres composants qui n'ont pas de rapport avec les Power BI. Automatiquement, vous obtenez ici un onglet Power Pivot et vous avez les premières commandes possibles à utiliser avec ce complément. Donc l'objectif de ce cours sera de construire ce tableau de bord, donc avec des segments permettant de appuyer sur des boutons et de filtrer rapidement les informations sur tous les composants qui seront installés. Ici vous avez un tableau de chiffre d'affaires entre 2014 et 2015. Ici un graphique croisé dynamique avec la somme de chiffre d'affaires par région. Et ici un autre graphique croisé, le chiffre d'affaires, mais cette fois-ci sur une durée, de janvier à décembre. Alors sur la plateforme de formation, vous avez un dossier zip qui s'appelle Analyse. Donc il faudra télécharger, décompresser pour pouvoir travailler avec 4 fichiers: DEP région, fichier Excel, point de vente, fichier Excel, journal des ventes, fichier texte, et produit CSV, donc fichier CSV. Et donc ici on a 3 types de fichiers différents. Et donc ce que je vous propose, c'est d'exploiter ces 3 types de fichiers, de les transformer, de les relier, et ensuite de créer des tableaux croisés dynamiques à partir des données de ces 4 fichiers. Donc nous allons partir d'un fichier Excel vierge. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite l'enregistrer, même si on n'a encore rien fait dessus. Comme ça, à chaque fois, je pourrai cliquer le petit bouton de sauvegarde dès que j'aurai fait quelque chose de compliqué. Donc je fais en sorte d'enregistrer mon fichier. Je vais l'appeler analyse des ventes. J'enregistre. Voilà. Et on va pouvoir commencer par importer déjà des données dans notre base de données. Donc ici, je suis sous l'onglet Power Pivot. Je vais cliquer sur Gérer pour lancer l'environnement Power Pivot. Ça va prendre quelques secondes. Voilà. Donc je vais cliquer le bouton à partir d'autres sources. Donc là vous avez toute la collection possible de sources que l'on peut exploiter dans Power Pivot. Et tout en bas nous avons fichier Excel. Nous allons commencer qu'un fichier Excel. Suivant. Donc à partir de là je vais chercher mon fichier département et région. Ouvrir. Je n'oublie pas de cocher la case utiliser la première ligne comme en tête de colonne. Suivant.
Donc voilà ce qu'il me donne, une base de données, donc une table source dep région et le nom qu'il va nous proposer lors de du chargement. Je vais cliquer sur afficher un aperçu et filtrer pour voir si ma base est correcte. Et là, on peut s'apercevoir que tout est correct. Donc je peux faire OK, terminer, et je ferme la fenêtre. Et j'obtiens ma première table avec les régions et les départements que je vais exploiter dans ma base de données. Je vais recommencer avec un autre fichier Excel à partir d'une autre source, source Excel, suivant, parcourir. Donc cette fois-ci, je vais prendre les points de vente, ouvrir, utiliser la première ligne comme en tête de colonne, suivant, une aperçu pour voir si ma base est correcte, ok, tout fonctionne. Et là ici, je décide de ne pas prendre les points de vente étrangers, je vais prendre que les français. Donc je peux filtrer directement à la source. Bien entendu, ce que je ne chargerai pas n'apparaîtra pas dans Excel et ne sera pas exploitable. Donc à faire attention lorsque vous filtrez au moment de charger les données qui proviennent d'autres sources. Je fais OK, terminer, fermer, et j'obtiens une deuxième table avec ici les points de vente et les coordonnées. Maintenant, je vais aller chercher des données provenant de fichiers texte. Donc toujours à partir de notre source, fichier texte, suivant, parcourir. Alors on va prendre produit. Vous voyez qu'on voit encore le logo de Excel. Bien que ce soit un fichier texte, Excel serait capable d'ouvrir ce type de fichier directement. Donc je vais prendre ce fichier, ouvrir. Donc ici, je vois que deux colonnes. Alors si j'agrandis un peu, je vois qu'ici il y a une bizarrerie, mais je m'aperçois qu'on a un point-virgule qui sépare les informations. Donc je vais changer de séparateur de colonne, passer sur le point-virgule. Et là, je vois que c'est déjà plus cohérent. Je vois bien des identifiants de produits. Ici, je vois bien le type, le fournisseur, le prix de vente. Donc là, ça me paraît correct. Je clique sur terminer. Fermer. Et j'ai ma base produit. Bien, et maintenant nous allons terminer avec le dernier fichier, qui est franchement un fichier texte, donc que Excel n'ouvre pas directement. Donc il pourrait l'exploiter également, mais il faudrait passer par une méthode de conversion. Donc là je vais prendre fichier texte, suivant, parcourir, journal des ventes, ouvrir. Là aussi apparemment il n'y a qu'une seule colonne, donc pour moi comprendre, je vais agrandir ici, et je m'aperçois qu'il y a encore des points-virgules qui séparent les en-têtes de colonnes et données. Donc ici, je change de séparateur, je passe sur le point-virgule. Maintenant, ma base est plus cohérente. J'ai les dates, j'ai les identifiants de points de vente, les identifiants de produits, les quantités commandées. Donc je fais terminer. Fermer. Et voilà. J'ai mes 4 tables dans Power Pivot. Il va maintenant falloir que je trouve le moyen de trouver le lien entre ces tables pour ensuite pouvoir faire du tableau croisé dynamique. Alors une fois que j'ai chargé mes tables, je vais faire un petit peu le tour des tables pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc si je suis à la table produit, ici j'ai des références de produits, ici j'ai des types de produits. Alors ici j'ai des prix de vente, mais vous voyez qu'elles sont pas formatées, c'est écrit en brut. Donc je peux faire en sorte de le mettre en format monétaire. Donc vous voyez, c'est très simple, on a des mises en forme toutes faites. Si jamais vous n'avez pas votre bonheur, on va dans les formats supplémentaires et là on trouvera d'autres choses. Donc on pourra choisir les nombres décimales, la devise que l'on veut utiliser. Donc on voit qu'il y a des pourcentages, on voit qu'il y a le style à la virgule qui permet de séparer étranger milliers, ajouter des décimales. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on voit dans du Excel classique. Donc ensuite, si je vais dans département région ici, il n'y a rien de particulier à faire.
Les points de vente, c'est pareil. Et journal des ventes, c'est pareil. Donc il y avait que sur les produits où là il fallait formater un petit peu la colonne pour qu'on ait un affichage correct. Bien, maintenant nous allons mettre tout ça en relation. Donc nous allons commencer par mettre en relation les points de vente et journal des ventes. Donc il faut que j'arrive à trouver un champ qui a le même sens de chaque côté pour pouvoir faire la liaison. Ici, si je suis sur les points de vente, j'ai l'identifiant point de vente ici. Alors vous voyez que ça commence à 11, ça s'arrête à 25. Je m'en vais sur journal des ventes et je retrouve également l'identifiant point de vente. Et quand on regarde globalement, ça part de 11 jusqu'à 25. Donc ce champ-là est celui qui va me servir à relier les deux tables de façon à faire que tout à l'heure on puisse faire du tableau croisé dynamique. Donc je vais passer en vue diagramme. La vue diagramme va me faire apparaître les 4 tables comme si j'étais dans Access. Dans Access, on a travaillé le relationnel avant même de commencer à travailler sur des requêtes. Voilà, donc on peut organiser, on peut agrandir, on peut déplacer, on peut faire en sorte de faire que les choses soient propres. Donc on a dit qu'on allait... Alors ici je vais bouger ça comme ça. Voilà, puis pour approcher point de vente et journal des ventes de façon à relier ID point de vente et ID point de vente. Donc pour les relier, c'est très simple. Je clique le premier champ, je reste appuyé. Je le glisse sur le deuxième, je lâche. Et voilà, la relation est faite. Et quand je place ma souris sur la relation, on voit les deux champs qui ont servi à la relation. Le 1 d'un côté, le infini de l'autre. Donc le 1, c'est côté clé primaire, champ qui différencie chaque enregistrement. Et la partie étoile, c'est la clé étrangère. Donc là, si je lis la relation, ça veut dire que un point de vente peut générer plusieurs journaux de vente. Voilà pour la première relation. Bien, maintenant nous allons essayer de relier produit à ce système. Donc là, quand on regarde un peu la table, on a ici des produits. Ici, il n'y a pas de champ permettant de faire le lien. Par contre, ici, on a aussi un ID produit. Donc je vais réorganiser mes tables. Et donc, quand je regarde les choses, on a l'impression que je peux directement relier ID produit à ID produit. Mais avant de le faire, je vais aller en vue de données pour vérifier si cela est possible. Donc, je rappelle, relier produit et journal des ventes. Donc ici, produit, journal des ventes. Dans produit, vous avez bien ID produit avec un préfixe et un code. Et dans journal des ventes, ID produit, vous n'avez que le code. Sur 3 caractères apparemment. Et là par contre, vous voyez qu'on n'a qu'un seul caractère. Et pour produit, à chaque fois, vous voyez, on a 001, on a 3 caractères pour définir l'identifiant. Donc ici, il va y avoir un peu de travail pour pouvoir faire le lien entre les deux. Donc déjà, ici, dans produit, nous allons nous débarrasser de la partie gauche, en fait. Donc je vais créer une nouvelle colonne. Pour ça, il suffit que je me place dedans. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les 3 derniers caractères de ID produit. Alors pour faire ça, je vais utiliser une fonction qui s'appelle write. Si j'utilise un champ, je commence par écrire un crochet. Donc le champ qui m'intéresse, c'est ID produit. Donc je suis l'infobu qui est ici. Donc là, je vais chercher à droite d'un texte le nombre de caractères que je vais définir ici. On voit qu'il y a un point virgule entre les deux. Donc je mets point virgule, je mets 3. Je ferme ma parenthèse. Je fais entrer. Et automatiquement, le système va me trouver les 3 premiers caractères, enfin les 3 derniers caractères de ID produit ma colonne. Double-clic dessus. Je vais l'appeler ID prod. OK. Alors j'ai pris l'habitude de ne pas mettre d'espace, de ne pas mettre d'accent. Alors il y a eu un petit bug, je vais refaire ça.
Donc ça arrive, c'est parce que le traitement n'était pas terminé et donc il ne m'a pas autorisé à le renommer. Mais ça fonctionne. Donc comme ça ici, je me suis débarrassé de la partie préfixe. Dans le journal des ventes, on a vu que le ID produit déjà est géré comme un nombre et il n'est pas géré sur 3 caractères. Donc là aussi, il va falloir que je transforme ça pour pouvoir faire le lien. On va utiliser une fonction qui s'appelle format. Donc pareil, je commence par écrire un crochet de façon à aller rechercher le ID produit. Donc vous voyez, format, on prend une valeur. Donc attention, cette fonction ne fonctionne que sur des colonnes de valeurs. Elle ne fonctionne pas sur des colonnes de texte. Point virgule. Et le format, on va utiliser les caractères habituels que l'on utilise dans Excel pour définir un format. Donc ici, je vais mettre entre guillemets 3 zéros. Ça veut dire que 3 zéros, ça veut dire que je vais utiliser 3 nombres significatifs, enfin 3 valeurs significatives. Et comme je le mets entre guillemets, le résultat sera du texte. Je ferme la parenthèse. Je fais entrer. Voilà, donc cette fois-ci on est bien aligné à gauche, donc on a bien affaire à du texte. Et si je regarde ce qu'il m'a fait, vous voyez ici, le 5 devient 005. Donc je vais renommer cette colonne ID produit. OK. Maintenant que j'ai deux colonnes qui ont le même sens, je vais pouvoir faire la relation. Je retourne sur vue de diagramme, ID produit, ID prod. Donc cliquez, glisser de l'un vers l'autre. Je lâche. Voilà. Un produit peut se retrouver dans plusieurs journaux des ventes. Donc la relation est cohérente et on a relié deux champs qui ont le même sens. Bien, il ne reste plus qu'à lier les départements avec le système ici. Alors quand on regarde les tables, il n'y a qu'avec les points de vente qu'on peut relier les départements. Donc je vais encore travailler sur ma structure pour qu'elle soit claire. Ici, la relation peut se faire entre l'ID département et le code postal. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, nous avons les numéros de département. Et sur les points de vente, nous avons les codes postaux et donc les deux premiers caractères correspondent aussi au département. Donc je vais devoir créer une nouvelle colonne. Je vais écrire égal left, double-clic ici. Je mets un crochet left de code postal. Point virgule, je prends deux caractères. Je ferme, entrée. Voilà, donc ici je peux marquer département. Alors j'évite les accents. Entrée. Je retourne dans la vue de diagramme et je vais relier ID département. Département. Un département peut correspondre à plusieurs points de vente. Voilà. Et donc ici j'ai terminé toutes mes relations et donc toutes mes tables sont en relation. Maintenant je peux commencer à travailler avec des tableaux croisés, des graphiques croisés à l'aide de ce schéma relationnel. Nos tables sont maintenant reliées les unes par rapport aux autres. Nous allons maintenant créer un tableau croisé dynamique qui va nous permettre de faire le calcul du chiffre d'affaires réalisé. Donc là, quand je regarde le journal des ventes, je n'ai que les quantités vendues, mais je n'ai pas le prix unitaire et je n'ai pas non plus le total des ventes pour chaque produit. Donc je vais devoir rajouter des champs calculés pour pouvoir ensuite créer mes tableaux croisés. Donc je vais revenir en vue de données. Et ici, je vais ajouter une nouvelle colonne où je vais aller récupérer le prix de vente dans la table produit. Donc je vais commencer par écrire égal RE et la fonction qui va me permettre de faire ça, c'est la fonction relative. Ici, il m'affiche tous les champs disponibles sur les autres tables. Je vais prendre produit prix de vente par double clic.
Je ferme ma parenthèse, je fais entrer. Et au bout de quelques secondes ici, il me met, donc pour l'article 203, le tarif unitaire. Si je regarde en produit, 203, 13 euros. 203, 13 euros, donc il n'y a pas de problème. Je vais renommer la colonne prix unitaire. Voilà. Maintenant que j'ai le prix unitaire dans cette table, je vais pouvoir faire la multiplication entre la quantité qui a été vendue et le prix unitaire. Donc je mets sur une nouvelle colonne, je tape égal, je vais cliquer, pardon, je tape égal. Donc j'ai cliqué la colonne quantité, donc vous voyez que ça s'écrit ici dans ma formule, égal journal des ventes quantité, multiplié par, je clique prix unitaire, je fais entrer. Voilà le temps du traitement, mais vous voyez qu'il m'a fait le calcul, on peut vérifier ça sur toute la colonne. Voilà, par exemple ici on a deux articles à 10,50, ça fait bien 21 euros. Je vais renommer la colonne CA. Dans le nom on peut mettre ce qu'on veut. Alors tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ces deux colonnes dans un format monétaire. Maintenant, nous allons faire un tableau croisé dynamique qui va m'afficher le chiffre d'affaires par région. Donc je me place dans le journal des ventes et dans le menu accueil, j'ai ici tableau croisé dynamique. Je vais cliquer et je vais lui demander de mettre mon tableau croisé dans une feuille qui existe. Je vais cliquer la petite flèche rouge qui est juste à la fin d'emplacement et je vais cliquer l'endroit où je veux mettre mon tableau croisé. Donc pour les besoins du cours, on va le placer à partir de E3. Ok. Ok. Bien, vous pouvez remarquer que nos 4 tables apparaissent dans liste des champs. Je vais développer DEP région et je vais placer par clic et glisser le département en ligne. Et ensuite, je vais développer journal des ventes, prendre le CA et le mettre en valeur. Et là, vous pouvez remarquer qu'on a effectivement le chiffre d'affaires réalisé pour chaque région. Nous allons maintenant créer un graphique croisé dynamique qui va nous montrer le chiffre d'affaires, mais cette fois-ci, non pas par région, mais par mois. Alors, si je retourne sur Power Pivot, donc je peux retourner sur le bouton Gérer ici, et je regarde le journal des ventes, j'ai des dates, mais dans Power Pivot, on ne peut pas faire comme sur les tableaux croisés classiques à partir d'une base de données, de récupérer, de faire des regroupements par rapport au mois. Là, c'est pas possible. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va créer une nouvelle colonne et on va extraire le mois de la date de vente qu'on a ici, de façon à pouvoir ensuite faire notre graphique croisé dynamique. Donc, je m'en vais sur une nouvelle colonne. Je vais commencer à écrire égal M O N pour trouver la fonction month, donc c'est mois en anglais. Ensuite, je vais cliquer date des ventes. Alors, oui, je vais plutôt mettre un crochet, alors ça marche pas à chaque fois. Donc je vais mettre un crochet et prends date des ventes. Je ferme ma parenthèse, je fais entrer. Et ici, nous avons les mois, mais nous avons les mois en numérique. Donc je vais appeler cette colonne num month ou num mois pour dire de rester en français. Entrée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de faire en sorte d'avoir une colonne avec les mois écrits
en lettres, mais je vais prévoir également un tri permettant d'avoir un tri style janvier, février, mars, avril, plutôt que d'avoir un tri alphanumérique. Si je le fais pas, au lieu d'avoir janvier, février, mars, il va me trier les mois, mais de façon alphabétique. Donc ici, je vais créer une nouvelle colonne et je vais écrire égal format. Donc je vais réutiliser la fonction format qui permet de travailler sur les formats de nombres. Je commence à mettre un crochet. Là, je vais prendre date vente, point virgule, et je vais ici indiquer le format qui m'intéresse au niveau de l'affichage. Alors je rappelle que dans Excel, quand on met un M tout seul, on a les mois sur un chiffre, 2M les mois sur 2 chiffres, 3M les mois en lettres mais abrégés, donc janvier on aurait janve, et 4M on a janvier en toutes lettres. Je mets ça entre guillemets pour pouvoir obtenir à la fin un texte. Je ferme ma parenthèse, je fais entrer, et j'obtiens bien pour le mois 11, novembre, le mois 8, août, etc. Donc on peut vérifier, tout cela fonctionne. Je vais renommer la colonne. Alors, je vais l'appeler mois en vente. Ensuite, je vais cliquer le bouton qui permet de trier, donc trier par colonne. Donc, je peux le faire ici. Ici plutôt, tri par colonne. Donc à partir de là, on va trier la colonne mois vente par, et là on va mettre num mois, c'est-à-dire qu'il va utiliser les nombres que j'ai dans la colonne num mois pour faire le tri. Je fais OK. Bien, donc je vais prendre la flèche giroulante tableau croisé dynamique et choisir graphique croisé dynamique sur une feuille existante. Je vais cliquer sur la flèche rouge ici, je vais me placer en J3 ici. OK. OK. Alors ensuite, ici je retrouve les 4 tables, je retrouve ma zone ici. Donc je vais aller dans les journaux des ventes. Donc ici je vais mettre les mois en légende, les chiffres d'affaires en valeur, ou plutôt mois de vente en axe des abscisses. Voilà, donc vous voyez, on peut soit mettre en colonne, soit mettre en ligne. Ici c'est en ligne que le graphique croisé a plus de sens, et on voit bien ici le tri selon les mois et non pas selon l'ordre alphabétique. Alors la légende totale ne sert à rien, je vais le supprimer. Et ici le titre total, je vais changer en chiffre d'affaires par mois. Bien, donc nous allons maintenant créer un segment. En fait, un segment, ça va être une espèce de menu avec des boutons, de façon à pouvoir filtrer rapidement les données que j'ai ici, dans le tableau croisé dynamique et dans le graphique. Donc pour cela, je vais retourner dans Gérer. Et les catégories, je les trouve dans la table produit, avec NUT pour nutriments, ACC pour accessoires et VET pour vêtements. Et j'ai ça en préfixe. Donc dans un premier temps, je vais déjà récupérer ces 3 caractères avec la fonction left, donc égale left. Je mets un crochet et je récupère ID produit, un point virgule, et je récupère 3 caractères, donc je mets 3, je ferme ma parenthèse, je fais entrer. Et j'ai ainsi récupéré l'information qui m'intéresse. Donc ici, je vais
renommer ma colonne préfixe. Et maintenant, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est faire en sorte que quand c'est nut, il me mette nutrition, quand c'est ACC, il me met accessoire, et quand c'est vêt, il me met vêtements. Donc pour cela, nous allons utiliser une fonction spéciale. Alors dans Excel, si on devait faire cette chose-là, on devrait utiliser des si imbriqués. Ce serait compliqué. Donc sur pivot, nous avons une fonction qui s'appelle switch. Qui marche de la manière suivante. Bien. Donc la première chose qu'il veut, c'est une expression. En fait, ce qu'il veut, c'est le champ où on va récupérer l'information. Ici, c'est préfixe. Point virgule. Alors ensuite, je vais lui dire si c'est nut, point virgule, je le remplace par nutrition. Donc vous voyez, je mets trois informations. On récupère dans le champ préfixe, et si on lit nut, on le remplace par nutrition. Point virgule. Si j'ai ACC, point virgule, je le remplace par accessoire. Point virgule. Il me reste plus qu'à mettre VET, que je remplace par vêtements. Alors je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur de frappe. Ça me semble pas mal. Je fais ma parenthèse. Je fais entrer. Ok. Alors il m'a trouvé une erreur, c'est parce qu'ici j'ai oublié des guillemets. Voilà. Entrée. Et on peut s'apercevoir qu'ici, quand on a le préfixe nut, il met bien nutrition. Accessoire, ACC, VET, vêtements. Je vais renommer la colonne. Je vais l'appeler catégorie. Alors ce qu'on peut faire également dans Pivot, c'est qu'on peut masquer certaines colonnes de façon à faire que lorsqu'on va créer des tableaux croisillamiques, on n'ait pas trop de champs à choisir. Donc tout ce qui n'a pas d'intérêt d'être affiché, on peut les masquer. Donc par exemple, ici on va masquer. Alors si je vais dans département déjà, l'ID ici, j'en ai pas besoin. Donc clic droit, masquer dans les outils clients. Le reste c'est bon. Dans point de vente, l'ID ici, j'en ai pas besoin, je vais masquer. Bon, adresse, code postal, etc. Ça je vais garder. Bon, département ici à la rigueur, j'en ai pas besoin. Masquer. Alors je vais le préfixe ici, je vais pas m'en servir, donc pareil, je vais masquer. ID produit OK, pareil. Le reste, donc, je vais le garder. Et dans le journal des ventes, ça, je vais masquer. ID produit aussi. ID prod OK. Le reste, je le garde. Bien, mais il est temps maintenant de créer notre segment. Donc, je vais retourner dans ma feuille Excel. Donc, ici en bas, ma feuille Excel. Alors, si je clique mon tableau croisé dynamique, que je vais sur l'onglet Analyse, et que je lui demande d'insérer un segment, je vais dans Tout. Eh bien, la catégorie que je viens de créer n'apparaît pas dans la liste. Donc pour faire le segment, je vais devoir procéder autrement. Donc ici j'ai la liste des champs, donc je vais dérouler la table produit, où là je repère catégorie. Donc je vais faire un clic droit sur catégorie, ajouter un segment,
Et cette fois-ci, nous avons ce que nous voulons. Avec accessoires, nutrition, vêtements. Donc si je clique sur accessoires, vous voyez, ça va bouger ici. Et ce petit bouton là pour effacer le filtre. Je vais faire un clic droit sur le segment. Propriété des segments. Donc ce segment, je vais le placer entre A3 et C8. Alors si j'appuie sur la touche Alt, je vais pouvoir me caler au quadrillage. Voilà. Ici sous l'option, je vois ici le nom, catégorie, donc je vais garder ce nom. Maintenant, il faudrait que je fasse le lien avec le graphique, de façon à faire que lorsque je vais cliquer sur les boutons du segment, non seulement mon tableau croisé MX va se mettre à jour, mais j'aimerais aussi que le graphique se mette à jour également. Donc pour cela, je vais cliquer mon segment. Dans les outils de segment, option, ici j'ai connexion de rapport. Je clique dessus et je vais cocher mon graphique. Alors je peux remarquer que je n'ai pas nommé mon graphique. Donc je vais régler ça tout de suite. Je clique mon graphique. Je vais sur analyse. Et ici je vais lui donner un nom. Alors CA par mois. Alors c'est un conseil que je vous donne parce que quand il va commencer à y en avoir beaucoup, pour dire de les repérer, il vaut mieux qu'ils aient chacun un nom. Donc voilà, donc si je teste mon segment, je vais cliquer en dehors pour voir, vous voyez, on voit que le graphique et le tableau croisé se mettent à jour automatiquement. Et si je veux voir tout, j'appuie sur ce bouton là qui efface le filtre. Alors maintenant nous allons faire quelque chose d'un peu plus compliqué. Dans ce tableau croisé dynamique, je voudrais une colonne de plus qui va me calculer l'évolution de chiffre d'affaires entre 2014 et 2015. Et je n'ai pas ce calcul là nulle part. Donc je vais retourner dans Power Pivot et je vais essayer de calculer cette évolution. Alors dans un premier temps, comme je vais devoir filtrer sur les années 2014-2015, je vais ajouter une nouvelle colonne. Donc je vais la mettre en tout début ici. Donc je vais faire une insertion de colonne. Voilà. Et ici, je vais écrire égal year, donc pour année. J'ouvre un crochet. Date vente. Je ferme ma parenthèse. Entrée. Donc ainsi, je récupère toutes les années. Je vais renommer cette colonne année vente. Alors ensuite, je vais me placer ici, en dessous de la colonne de chiffre d'affaires, et je vais faire simplement une somme automatique. Donc ici, j'obtiens somme de CA2, et ici, j'obtiens le chiffre d'affaires, mais pour toutes les années confondues. Donc maintenant, je vais me placer en dessous, et je vais construire un champ qui va me permettre de calculer l'évolution de chiffre d'affaires. Alors, on peut faire comme dans Access, de commencer à taper le nom. Je vais l'appeler Evol CA. 2 points. Donc en fait, je fais en sorte que le champ que j'ai créé s'appelle evolCA. J'oublie pas de mettre un égal parce qu'on a affaire à une formule. Et donc l'évolution de chiffre d'affaires, en fait c'est la différence entre l'année 2015 et 2014 divisé par 2014. Donc ici, je vais mettre une parenthèse parce que je voudrais prioriser la différence par rapport à la division. Donc je vais commencer par mettre un crochet pour récupérer somme de CA2 en double clic. Alors, si j'utilise ce champ, je vais prendre toutes les valeurs années confondues. Donc je vais ouvrir une parenthèse. Dans la parenthèse,
je vais cliquer la colonne année-vente. Et ce que je veux, c'est que ce soit égal à 2015. Alors vous voyez qu'ici, j'avais mis une parenthèse, donc faut pas oublier de la fermer ici. Et donc ensuite, je vais faire moins. Donc là aussi, je vais commencer à mettre le crochet pour récupérer la somme de CA2. Je joue une parenthèse, je clique année-vente, égale 2014, je ferme la parenthèse. Donc ici, vous avez déjà la différence entre le chiffre d'affaires réalisé en 2015 et celui de 2014. Bien, je vais fermer une deuxième parenthèse. Voilà, donc j'ai fait ma différence. Et tout ça, je dois le diviser par le chiffre d'affaires réalisé en 2014. Donc je remets un crochet, somme de CA2, en double-clic. J'ouvre une parenthèse, je clique année-vente, égale, et là on doit récupérer 2014. Je ferme ma parenthèse, je fais entrer. Voilà, et si on ne fait pas d'erreur, on obtient cette valeur-là. Je vais mettre ce champ au format pourcentage, donc je le sélectionne, et ici j'appuie sur le bouton pourcentage. Le chiffre significatif, je vais en rester là. Il ne reste plus qu'à aller ajouter ce champ dans mon tableau croisé dynamique. Donc je vais retourner dans ma feuille Excel. Je vais cliquer ici sur mon tableau croisé dynamique. Alors dans mes champs, dans le journal des ventes, j'ai ici FX, évolution CA. Je n'ai plus qu'à placer ce champ dans la zone valeur. Et j'obtiens ici l'évolution du chiffre d'affaires pour chaque région. Bien, maintenant nous allons mettre des indicateurs de performance à côté de notre évolution, de faire en sorte par exemple que l'on ait un symbole de couleur vert par exemple dès que j'ai dépassé les 5%, qu'il soit jaune quand je suis entre 0 et 5% et qu'il soit rouge si mon indicateur est négatif. Donc pour cela je vais retourner dans Power Pivot. Je vais cliquer en fait le champ évolution que j'ai créé il y a quelques secondes. Alors ça peut s'apparenter en fait à du format conditionnel, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire, mais en fait dans Power Pivot ça s'appelle créer un KPI. Donc je clique sur créer un KPI. Ensuite pour ce qui est de la valeur cible, en fait ce que je veux obtenir c'est les 5%, donc je vais mettre 0,05. Voilà. Donc de ce fait je vais avoir un changement à ce niveau-là. Donc avec les petites doubles flèches je vais pouvoir rapprocher, enfin en tout cas voir un petit peu mieux les bornes que je veux atteindre. Donc ici ça restera 0, alors qu'ici je vais mettre 0,05. Et ensuite j'ai différents styles d'indicateurs, donc les feux rouges, orange, etc. classiques. Là ensuite avec des symboles croix, attention et la coche. Bref, vous avez le choix. Donc je vais prendre celui-là parce qu'il est assez intéressant. Alors quand on fait ça, vous voyez, ça va bouger un peu derrière, mais ça n'a pas beaucoup d'importance puisque on peut toujours avec les petites flèches arranger les choses pour nous voir ce qui se passe. Je fais OK. Donc j'ai un petit symbole qui me dit que j'ai un indicateur de performance qui a été mis en place. Entre parenthèses, si je fais un clic droit, je peux supprimer l'indicateur de performance ou le modifier. Bien, je retourne dans mon tableau Excel. Ici. Donc je retourne dans mon tableau croisé. Et vous pouvez voir que maintenant nous avons un champ EvolCA. Je développe. Alors si je mets la finalité en valeur, je vais avoir le total de chiffres. En fait, je vais avoir le pourcentage, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si je mets l'état, mon indicateur de performance va apparaître juste à côté. Donc pour enlever l'étiquette qui est ici au-dessus, je vais ici sur mon
état en clic droit, la flèche déroulante, paramètres des champs de valeur. Alors je peux pas mettre le champ vide, donc je vais mettre juste un espace. Je fais OK. J'agrandis un petit peu ma colonne, et ainsi on voit les indicateurs, mais on ne met pas d'en-tête. Maintenant, à titre d'exercice, nous allons créer un nouveau graphique croisé dynamique qui va me montrer le chiffre d'affaires par région. Donc je retourne dans Power Pivot. Je vais cliquer la flèche déroulante tableau croisé dynamique et je vais choisir le graphique croisé dynamique. Donc je vais mettre ça sur une feuille existante. Je clique la petite flèche rouge. Je vais commencer en E17 ici. OK. OK. Bien, je peux réduire un peu la zone si je la trouve trop grande, mais bon. Ça, je peux le faire après. Donc à partir de là, je vais ajouter les champs que je veux voir apparaître dans mon graphique, que je retrouve ici. Donc les régions en tête de ligne. Et ensuite, c'est dans le journal des ventes où j'ai le CA que je vais mettre en valeur. Donc au départ, il me fait un histogramme. Donc sous l'onglet création ici, modifier type de graphique. Je vais choisir les secteurs en 3 dimensions. OK. Donc ici, la légende, j'en ai pas besoin. Alors, soit je fais ça, soit j'utilise les outils qu'on a ici. Vous voyez. Donc légende, je vais mettre aucune. Ici, le titre, je vais le changer. Je vais mettre chiffre d'affaires par région. Ensuite, autour du graphique, je vais ajouter les étiquettes de données. Donc, autre option étiquette. Alors, la valeur ne m'intéresse pas. Je vais mettre le nom de la catégorie. Et je vais mettre le pourcentage. Je vais lui demander d'aligner ça sur le bord extérieur. Voilà, je n'ai plus les options. Et donc voilà, j'ai un graphique croisé dynamique sous forme de camembert qui me montre le chiffre d'affaires par région. Donc maintenant je vais placer correctement mon graphique. Donc je vais me mettre sur les points d'étirement. Un temps foncé. Je me cale au quadrillage. Voilà. Bon, je peux retravailler un petit peu les étiquettes si on les voit pas trop bien. Le titre également. Donc ça, ce sont des choses que l'on a l'habitude de faire avec les graphiques. Alors, comme je voudrais que mon segment ici puisse mettre à jour également ce graphique, il faut que je pense à créer la connexion. Donc je me mets sur le segment, connexion de rapport, et je vais cliquer ce graphique. Ici, je m'aperçois que je ne lui ai pas donné de nom. Je vais réparer ça en cliquant ici. Analyse. CA par région. Et donc à partir de là, quand je vais utiliser ce segment, vous voyez que ça va changer aussi les valeurs du graphique. Pour terminer, nous allons créer un dernier segment qui va me permettre de faire un filtre de tous ces chiffres d'affaires sous forme de tableau, sous forme graphique, mais par rapport aux fournisseurs. Donc je vais me mettre dans le tableau dynamique. Les fournisseurs se trouvent dans la table produit. Je fais un clic droit sur fournisseur, ajouter un segment. Voilà. Donc là, pour le moment, ce segment il est lié qu'au tableau dynamique. Je vais dans les options, connexion de rapport, et je coche mes deux graphiques. Je fais OK. Et ici, je vais pouvoir maintenant filtrer par fournisseur. Alors si je prends nutrition, je ne vais avoir ici que les fournisseurs qui me fournissent des articles de nutrition, et donc je vais pouvoir filtrer ici aussi.
Voilà pour la formation Power Pivot.